Partie 16. Le pèlerin était donc le premier homme pourvu de tous les dons nécessaires que la Providence eut amenés près de la voyante, afin qu'elle dévoilât devant lui les trésors de grâce qu'il devait maintenant recueillir au profit des contemporains et de la postérité, avec des peines et des fatigues auxquelles probablement bien peu de ses lecteurs auraient consenti à se soumettre. D'une part, son sens droit et lucide le préservait de l'excès et de l'exagération. D'autre part, sa foi simple et candide, jointe au sentiment inné du vrai et du beau, ainsi que les trésors d'expérience recueillis pendant une vie agitée et mêlés à celle des plus distingués et des meilleurs de ses contemporains, le disposaient à apprécier sans prévention les phénomènes et les faits, à ne pas renfermer dans des limites trop étroites ce qui sortait des règles ordinaires, et à ne pas rejeter timidement tout un ordre de choses étrangers aux habitudes de la vie commune et aux idées qui en découlent. Si le pèlerin, avec la délicatesse de son sentiment artistique et la puissance créatrice de son propre talent, était incapable de s'approprier l'œuvre d'un tiers en la corrigeant, en l'altérant, en y effaçant le cachet de l'originalité, il était encore bien moins homme à traiter ainsi les tableaux merveilleux que la voyante faisait passer devant son regard étonné, et qu'il accueillait humblement comme un don de Dieu en versant des larmes de reconnaissance. Le goût et la piété s'accordaient pour l'empêcher de parer de ses propres pensées ce que la voyante lui confiait, ou de réduire à la mesure de sa lumière bornée ce qui avait été aperçu dans la lumière vivante. Il était trop au-dessus de son temps et en même temps trop peu théologien pour avoir en poche une théorie de la révélation, à appliquer avec une critique minutieuse au mystère de la rédemption et au miracle de l'histoire du Rédempteur. En outre, son audacieuse fantaisie poétique avait depuis longtemps parcouru toutes les routes et s'était exercée sur tout ce qui peut émouvoir des natures aussi richement douées que la sienne, et il ne lui restait plus qu'à la courber sous le joug de la croix et à la consacrer avec joie et sans réserve au service de l'Église. Du reste, plusieurs des qualités distinctives du pèlerin n'étaient que des dons naturels, mais elles reposaient sur une base plus profonde qui ne le laissait voir extérieurement la vivacité native de cet esprit si riche et si indépendant, et elles étaient dominées et dirigées par un principe infiniment plus élevé que celui qu'on voudrait trouver dans la pure fantaisie ou le besoin poétique. Ce n'est pas là qu'on puise la persévérance qui fait rester au besoin, des années entières près du lit de douleur d'une pauvre malade luttant journellement avec la mort et gémissant sans secours sous le poids de peines sans nom, pour n'y recueillir souvent que bien peu de choses au prix d'humiliations pénibles. Le pèlerin ne tarda pas à apprendre qu'il était venu à l'école de la croix et que cet essaim de mouches qui environnait Anne-Catherine ne l'épargnerait pas non plus. Mais il n'en tenait aucun compte et supportait des épreuves bien plus grandes encore avec la simplicité d'un enfant et l'énergie d'un homme. Il s'exprime à ce sujet en termes touchants, la veille de Noël 1819. En commençant à écrire, je ressentis une profonde tristesse à cause des misères de cette vie, où les suites et les effets de l'obscurcissement qui s'est fait en nous m'empêchent de saisir et de reproduire avec calme ce que découvre dans les plus saints mystères le regard d'une simple et naïve créature, merveilleusement favorisée de Dieu. Je ne puis sauver pour mes frères que des ébauches grossières, des lambeaux misérables de tableaux qui prouvent la présence et la réalité éternelle de tous les mystères des relations divines, aujourd'hui perdus pour nous. Et ces ébauches, il me faut les dérober et les obtenir par artifice. Je ne puis dire ce que je sens, ce que je vois, ce que je devine à cet égard. Mais ceux qui, pendant des années, ont étouffé et méprisé ces grâces, ceux qui, forcés maintenant de les reconnaître, les troublent cependant, ne les recherchent pas et n'en tiennent pas compte, ceux-là, dis-je, pleureront avec moi quand leur miroir aura été obscurci par la mort. Enfant Jésus, mon Sauveur, donnez-moi la patience. Il décrit ensuite la situation d'Anne-Catherine pendant cette sainte vigile. Elle ressent des douleurs atroces dans toutes ses plaies et dans tous ses membres. Elle les supporte et lutte avec joie. Quelquefois, elle ne peut s'empêcher de pousser des cris aigus. Ses mains et ses doigts tremblent et se ferment convulsivement. Les doigts sont froids. La paume des mains est brûlante. Elle a fait tous ses présents aux pauvres, fini tous ses travaux. Elle place et range tout ce qui lui reste de morceaux d'étoffe et de bouts de fil.
et sa fesse épuisée de fatigue pour porter à la crèche son offrande de Noël, consistant en douleurs infinies qui lui apparaissent comme des fleurs qu'elle porte. Ces douleurs ne sont pas les effets naturels d'une maladie, ce sont des souffrances déterminées, qu'elle désire supporter à la place d'autres personnes qui ne peuvent pas souffrir avec patience. Elle sait que par là, elle leur procure du soulagement, et elle satisfait avec amour les dettes d'autrui envers la justice divine. J'ai ressenti, moi-même l'année passée, cette translation de mes propres souffrances intérieures à Anne-Catherine. Ainsi, à l'occasion de ces 5 jours où l'on fête le mystère de notre rédemption, elle recueille pour elle une quantité de douleurs et de souffrances qu'elle apporte au Rédempteur. C'est ainsi qu'il lui a percé le pied, les mains et le côté le jour de sa propre nativité, afin qu'elle rende du sang en mémoire de l'amour de son Sauveur duquel le sien tire sa vie. Les paroles du pèlerin ne peuvent rien avoir de surprenant pour le lecteur, car il aura lui-même reconnu, d'après tout ce qui a été dit plus haut, combien il est contraire à l'état réel des choses de se représenter Anne-Catherine comme placée dans une région lumineuse, du sein de laquelle elle aurait, dans une contemplation paisible, raconté ses visions au pèlerin pour que celui-ci les reproduisît sans fatigue. Il n'y a pas moins d'absurdité dans cette autre opinion suivant laquelle la fantaisie puissante du poète richement doué se serait donné carrière sur le terrain de la poésie sacrée comme elle l'avait fait autrefois dans les régions sans limite du monde des faibles, tandis qu'Anne-Catherine n'aurait fait que prêter son nom à ce qu'il aurait rapporté de ses excursions. Pour apprécier complètement la tâche du pèlerin, le lecteur doit se représenter ce qui a été dit plus haut de la vie extatique d'Anne-Catherine, et se rappeler qu'ayant, dès sa jeunesse, vécu, souffert et agi dans la sphère de la contemplation, elle n'avait jamais pu trouver l'occasion de se communiquer à autrui avec réflexion, ni s'exercer à traduire dans un langage intelligible pour nous ce qu'elle a perçu non dans des paroles faites pour l'oreille des hommes, mais dans l'irradiation de la lumière vivante. Et maintenant, pour la première fois, dans les 6 dernières années de sa vie, il lui fallut se livrer à cet exercice, lorsque ses souffrances et ses peines de toute espèce devenaient de plus en plus extraordinaires, et augmentaient chaque jour en durée et en intensité. Le lecteur reconnaîtra, non sans surprise, que le pèlerin était peut-être le seul homme sur la terre que Dieu put vouloir prendre comme instrument afin de sauver pour la postérité, fût-ce même incomplètement, les grâces attachées à l'un des dons les plus merveilleux qui ait jamais été départi à un mortel, et les fruits de la plus sainte fidélité et des souffrances les plus inouïes. Il fallait un esprit aussi flexible et aussi délicat que celui du pèlerin, une oreille aussi parfaite, parfaitement exercée, capable de deviner l'harmonie tout entière à l'aide d'un son à peine articulé. Il fallait de plus sa patience invincible et son opiniâtreté infatigable pour dérober, dans des moments souvent bien courts, à cette femme épuisée jusqu'à la mort, les fragments de ses visions, pour conserver chaque parole isolée, quoique souvent encore inexpliquée, jusqu'à ce qu'une heure plus libre de souffrance offrit l'occasion d'obtenir de la voyante le complément nécessaire pour en révéler le sens et en donner l'intelligence. Jamais le pèlerin n'a risqué une combinaison. Jamais il n'a cherché à compléter, à l'aide d'autres communications analogues, un fragment imparfait quant au sens ou à l'expression, sans en avertir expressément et sans s'expliquer tout au long de quelle manière il a procédé. Encore, ne l'a-t-il fait que dans des cas bien rares. Il était toujours comme un enfant candide, qui n'a d'autre désir que d'entendre ce qui sort de la bouche d'une mère remplie de sagesse, et de reproduire ce qu'il a entendu avec une fidélité aussi littérale que possible. La plupart de ces choses étaient pour lui aussi étrangères, aussi inaccoutumées, aussi nouvelles qu'elles peuvent l'être pour le lecteur. Mais cela ne l'empêchait pas de tout donner exactement comme il l'avait reçu. Il ne s'était effarouché de rien, quelque contraire que ce pût être à sa manière antérieure de voir ou de penser. Il l'acceptait avec reconnaissance comme un mineur qui tombe sur un filon inespéré et le creuse joyeusement dans l'espoir d'y trouver de l'or natif. Beaucoup de choses, et notamment les plus belles parties des visions de l'Ancien Testament, sont accompagnées de points d'interrogation et d'exclamations dans la première rédaction du pèlerin, parce qu'il ne les a pas bien comprises. Mais il a reproduit ce qu'il a entendu avec une extrême fidélité.
L'expérience lui avait appris qu'Anne-Catherine ne voyait pas chaque mystère ou chaque objet dans un tableau délimité, complet en lui-même, mais que souvent, suivant l'ordre des fêtes de l'année ecclésiastique, son regard embrassait avec le temps présent l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'elle contemplait à une fête telle face du mystère, à une autre fête telle autre face, en sorte que l'ensemble n'était complet qu'après une série de visions. C'était le cas pour les visions touchant l'Arche d'Alliance, la bénédiction des patriarches et l'état paradisiaque, qu'Anne-Catherine avait aux diverses fêtes de la Mère de Dieu, suivant le rapport avec le saint mystère de l'incarnation, et que, par conséquent, elle ne communiquait que par parties. Mais comme à la fin de l'année ecclésiastique, ces parties se réunissaient pour former un ensemble dans lequel l'une était le complément de l'autre, il y avait là une garantie complète, tant pour la vérité des visions que pour la fidélité parfaite de la reproduction. Anne-Catherine, la plupart du temps, faisait ses récits dans son patois westphalien. Pendant qu'elle parlait, le pèlerin notait sur des carrés de papier les points principaux qu'aussitôt après il mettait au net en complétant de mémoire. Il lisait la rédaction ainsi faite à Anne-Catherine, puis il corrigeait, complétait, effaçait d'après les indications qu'il lui donnait, et ne conservait rien où elle n'eût reconnu expressément la reproduction fidèle de ce qu'elle avait dit. On peut se figurer aisément qu'un pareil exercice, répété tous les jours pendant plusieurs années, dû avec la force d'esprit et la constance du pèlerin, lui faire acquérir une facilité particulière. Si l'on ajoute qu'il regardait son travail comme une œuvre sainte, à laquelle il ne manquait pas de se préparer par la grâce et par de pieux exercices, il sera d'autant plus permis de croire que la grâce divine non plus ne lui aura pas fait défaut. Le scrupule consciencieux avec lequel le pèlerin a fait tout ce travail lui a interdit, dans les années subséquentes, de rien répondre à ceux qui prétendaient que les visions étaient en grande partie son œuvre, car cela équivalait à dire qu'un homme grave comme lui avait consacré la fin de sa vie, en se donnant pour cela une peine incroyable, à préparer sciemment une tromperie pour lui et pour les autres. Afin de mettre le lecteur en mesure de mieux se rendre compte des faits, nous lui donnerons quelques extraits du journal du pèlerin. Un jour, qu'Anne-Catherine avait décrit le cercueil de Saint Jean-Baptiste d'une manière peu intelligible pour le pèlerin, il consigna dans son journal les remarques suivantes. Elle a décrit cela d'une façon très difficile ou même impossible à comprendre, et il ne faut pas lui faire de questions, autrement elle se trouble. Comme elle est très peu capable de décrire les objets avec précision, elle attribue toutes les questions au manque d'intelligence de l'auditeur. Elle n'a jamais été exercée à pareille chose et n'a jamais eu de rapport qu'avec des gens qui ne demandaient pas qu'on leur donne des objets, une idée précise. On ne lui a jamais dit que ce sont deux choses différentes, que de voir les objets et de les décrire pour autrui. Comme elle-même voit à l'instant sur une simple désignation, elle croit tout parfaitement clair et se figure qu'on doit comprendre ce qu'elle dit d'une manière très confuse et même ce que souvent elle ne dit pas, croyant l'avoir dit. Il se peut du reste que cela tienne à un état comme le sien. Certainement, elle en est ainsi, car s'il y a une chose évidente dans la vie merveilleuse d'Anne-Catherine, c'est qu'il lui fallait acheter par des souffrances chaque grâce qui lui était accordée et qu'elle ne pouvait la rendre profitable aux autres qu'au prix de nouvelles souffrances. C'est pourquoi elle n'avait pas reçu, avec ses visions, le don de les communiquer facilement et sans fatigue. C'est pourquoi il n'y eut jamais une assez longue interruption dans ses souffrances pour qu'elle pût une seule fois dire au pèlerin ce qu'il aurait tant désiré entendre sortir de sa bouche. Cherchons tranquillement ensemble à exprimer cela comme il faut. Toujours, il lui fallait interroger avec précaution et prier doucement. Toujours, elle se plaignait et s'étonnait qu'on ne la comprît pas. Et si enfin, à force de prière et d'instance, on obtenait une communication, on avait à craindre la peine et l'humiliation d'être obligé de céder la place à quelque visite indifférente, comme celle d'une servante ou d'un enfant. Les choses sérieuses ou nécessaires n'étaient pas respectées, et il fallait qu'elles se retirèrent avec le pauvre écrivain qui leur avait voué le temps précieux d'une vie déjà sur son déclin. Des plaintes de ce genre se représentent fréquemment dans le journal du pèlerin. Elles sont l'expression de la profonde douleur qu'il éprouvait toutes les fois qu'un dérangement, partant du dehors, venait interrompre une communication commencée. L'impression du moment lui faisait perdre de vue ce qui avait été si souvent répété à Anne-Catherine, que ce n'était pas la contemplation
seulement, mais l'application pratique de ce qu'il y avait vu qui lui était profitable, ce qui lui faisait considérer l'exercice de la charité et le support humble et patient de toutes les contrariétés comme la principale tâche de sa vie. Quant au pèlerin, il ne croyait pas pouvoir mieux employer, en vue de la gloire de Dieu, toutes les facultés de son esprit et tout le temps qui lui restait à vivre, qu'en les consacrant entièrement à la reproduction des visions. C'est pourquoi toute interruption lui causait souvent une si amère tristesse, et s'il survenait une série de dérangements, il lui arrivait parfois de passer toute la nuit à pleurer et à supplier Dieu de venir à son aide. Non seulement Anne-Catherine prenait souvent à son compte les maladies d'autres personnes souffrantes, mais, dans ce cas, leur disposition morale lui était aussi transmise, afin qu'en surmontant l'impatience, les différentes tentations spirituelles de tristesse, de trouble, de mauvaise humeur, auxquelles tant de malades succombent, elle leur méritait la grâce de se repentir et de bien se préparer à la mort. Mais pour que Anne-Catherine ressentît réellement comme sienne de semblables tentations et eut de grands efforts à faire pour les vaincre, son entourage pourvoyait abondamment à ce qu'il ne lui manquait jamais de quoi exercer sa patience de toutes les manières. Et maintenant que le lecteur se représente cette pauvre femme luttant péniblement sous le poids de ses peines corporelles, abreuvée en outre de toutes les amertumes de l'âme, arrivée au dernier degré de la faiblesse et livrée au sentiment du délaissement le plus absolu, alors il s'expliquera facilement que le pèlerin, au lieu de reproduire une vision, consigne dans son journal les paroles suivantes. C'est une expérience des plus émouvantes que de voir une personne favorisée de tant de grâce, si mesurable, si dénuée et si débile quand la grâce se cache pour elle. Quel pauvre vaisseau que l'homme! De quelle miséricorde, de quelle patience Dieu use envers lui! C'était par cette rude école de l'humilité qu'avait à passer cette créature privilégiée, par les mains de laquelle Dieu a daigné répandre sur son Église des faveurs si innombrables. Mais le lecteur peut apprécier lui-même combien des communications devaient être défectueuses dans un état où des douleurs extérieures et intérieures de toute nature venaient comme un déluge oppresser l'humble servante de Dieu. On doit faire encore remarquer qu'Anne-Catherine racontait de mémoire dans l'état naturel ce qu'elle avait appris de la lumière vivante, c'est-à-dire pendant qu'elle était entièrement ravie hors de ses sens. Il en était de même pour la substance des instructions du Christ, qu'elle percevait complètement et textuellement dans ses visions. Toutefois, comme on l'a observé plus haut, non comme des paroles qu'on entend, mais sous forme d'irradiation, de flots de lumière émanés de la lumière vivante. Or, comme pour pouvoir communiquer ce qu'elle avait perçu dans la contemplation, elle était obligée de le traduire dans le langage ordinaire. Ce qu'elle reproduisait de cette manière était, la plupart du temps, très défectueux. Rarement, elle pouvait faire autre chose qu'ébaucher une légère esquisse. Le plus souvent, elle se bornait à dire « Il a fait une très belle instruction que malheureusement je ne puis pas rapporter ». Sa provision naturelle de mots et d'idées était trop peu abondante pour qu'elle pût reproduire tout ce dont elle avait eu connaissance dans la contemplation. Si elle eut de bonne heure l'avantage d'une direction spirituelle en règle qui, appréciant sans prévention les grâces gratuites qui lui étaient départies, l'eût exercé à rendre un compte détaillé de ses visions et l'eût préservé des dérangements extérieurs, on aurait pu sauver la plus grande partie de ce qui, malheureusement, est aujourd'hui perdu pour toujours par suite de l'incurie d'hommes négligents. Très souvent, Anne-Catherine racontait au moment même où elle avait ses visions, lesquelles, suivant ce qui a été dit plus haut, étant aperçues dans l'ombre de la lumière vivante, n'interrompaient pas ses rapports avec le monde sensible. Ainsi, par exemple, le 13 juillet 1822, dans l'après-midi, étant à l'état de veille, elle eut en même temps une vision touchant une grande agitation à Jérusalem à l'époque d'Élie. Le tableau s'étendit en peu de temps dans toutes les directions de la Palestine, et elle s'y mêlait une foule d'allusions et d'explications relatives au baptême de Jean qu'elle voyait précisément ce mois-là, d'une manière suivie. Mais voyant devant elle le pèlerin qui écrivait pendant que d'autre part ses visions suivaient leur cours, elle ne pouvait s'empêcher de rire du contraste entre le moment présent et un passé antérieur de près de 3000 ans,
et elle était dans un état d'excitation enjouée. Elle raconta alors: il y a étonnamment de courses, d'allées et de venues, d'envois de messagers. Tout est en mouvement dans le temple. Ils consultent une quantité d'écrits, et ils écrivent avec des plumes de roseau. Ce sont des clameurs et des discours sans fin. J'entends une foule de paroles et de noms hébreux mêlés ensemble que je ne comprends pas tout de suite. Cela me fait rire. Je vois maintenant que c'est l'époque d'Élie. On prie pour la pluie et on crie vers Dieu. On envoie des messagers et on cherche partout Élie. De même, quand Anne-Catherine décrivait les voyages du Sauveur à l'époque de sa prédication, les contrées et les villes par lesquelles il passait, tout en racontant, elle les voyait dans le plus grand détail, ainsi que toute la topographie des montagnes, des vallées, des déserts, toutes les directions des fleuves et des cours d'eau. Mais elle les décrivait, surtout les jours où elle était distraite par quelque aggravation extraordinaire dans ses souffrances, d'une manière peu intelligible pour le pèlerin. Car dans sa contemplation, elle parcourait les pays en grande hâte, indiquant dans l'air de côté et d'autre où se trouvait tel ou tel lieu, ce qui n'était pas facile à comprendre parce que le pèlerin ne pouvait toujours savoir comment elle s'orientait lorsqu'elle voyait et donnait cette description. D'autres difficultés venaient de l'idiome très peu précis de son pays et de la brièveté des descriptions dans lesquelles Anne-Catherine indiquait un lieu avec ce seul mot. C'est là, montrant en même temps du doigt, comme si le pèlerin eût dû voir ce qu'elle voyait. Mais comme il ne le voyait pas et qu'en conséquence il lui arrivait souvent de ne pas la comprendre, elle disait: cela vient de ce qu'on n'est pas homme d'église. Dans le sens supérieur du mot, dit le pèlerin, cela est certainement très vrai. Mais dans le sens ordinaire, jamais elle n'a trouvé un ecclésiastique qui l'a compris. Le pèlerin avoue lui-même qu'il ne s'est jamais occupé d'études géographiques. Malgré cela, il a reproduit avec une patience et une persévérance sans exemple les indications de ce genre données par la narratrice. Et quand il lui arrivait de décrire plus d'une fois le même pays, il a cherché à compléter les uns par les autres les récits d'Anne-Catherine, en sorte que le lecteur, s'il peut avoir recours aux cartes les plus exactes, ne pourra manquer de s'étonner en voyant à quel point les indications des visions sont précises, frappantes et propres à concilier ce que plusieurs cartes présentent de contradictions. Le pèlerin a pu espérer que l'incontestable conformité des indications géographiques, topographiques et archéologiques données dans les visions avec l'état réel des choses, tel qu'on peut le constater à l'aide des sources profanes, serait une arme puissante destinée à défendre l'authenticité des visions contre les attaques de ceux qui voudraient les rendre suspectes. C'est pourquoi il n'a pas reculé devant le travail extrêmement pénible auquel il lui a fallu se livrer pour donner, d'une manière aussi claire et aussi détaillée que possible, ce qu'il a pu tirer des communications de la voyante.